Bien le bonjour, nous sommes le 21 janvier 2026, n'est-ce pas? 21 janvier 2026, ça fait 5 ans que Pimou est parti. Pimou, c'était un chat que j'avais recueilli justement de l'acteur porno là, qui voulait se débarrasser de son chat, de ses animaux. Certains de ces animaux sont morts de façon brutale et bizarre. J'ai réussi à récupérer ce petit chat là qui vivait dans des conditions violentes. Donc c'était un chat qui était extrêmement tendre, extrêmement gentil, qui cherchait des caresses, qui était, c'était la gentillesse même. Et ce chat-là, je l'ai sauvé une première fois quand j'habitais rue Picasso à Landivisio. J'avais des fenêtres en oscillobâton et elle s'est enfuie. Elle est sortie par la fenêtre. Alors je ne sais pas si on l'a fait sortir ou si. Enfin, bref. Et au moment de rentrer, elle s'est retrouvée avec la fenêtre comme ça sur le cou. Et j'entendais contre la vitre. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis allée voir. Et là, j'ai juste eu la présence d'esprit de faire ça. De prendre son petit cou, de la soulever comme ça. Et de la soulever le long de la fenêtre. Et de l'attraper. Et pendant une demi-heure, elle est restée contre moi à respirer. Et puis voilà quoi. Et 6 mois plus tard, je l'envoyais pour se faire, comment dire, stériliser. Et là, le jour où je l'ai envoyé se faire stériliser, on m'a dit qu'il y avait un problème parce qu'elle attendait des petits chats, mais qu'on était obligé de la stériliser et de lui enlever une partie de l'utérus, car pardon, car elle avait une infection. Donc là, elle aurait pu mourir de cette infection-là si elle avait gardé les petits chats. Donc j'ai pris la décision de la faire stériliser et de la faire opérer. Et comment donc c'était la deuxième fois où elle a failli mourir. Et la troisième fois, je n'ai pas pu l'empêcher puisqu'elle a eu, je ne sais pas comment appeler ça, elle a eu les intestins qui se sont collés et elle ne pouvait plus déféquer ni faire pipi. Et, je lui ai donné des cachets pendant presque un mois, des cachets et la nourriture, et je la gardais contre moi, etc. Quand elle tombait, je la relevais et je la frictionnais pour la réchauffer. Enfin voilà. Et le 21 janvier 2021, justement, c'est le jour de son décès, puisque j'ai dû l'envoyer se faire euthanasier. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Pardon. J'ai eu beaucoup de mal, comment dire, à accepter d'avoir fait ça, d'avoir pris sa vie comme ça. Je savais qu'elle en avait plus pour longtemps, mais je voulais pas la retrouver un jour où j'irai faire les courses dans son caca et dans son pipi, décédée ou alors en train de mourir là. Je voulais pas la voir dans cet état-là. Donc, enfin voilà. Donc, je pense tous les jours à ce petit ange, n'est-ce pas? Vous voyez, là, sa délicatesse, elle était en train de sentir une fleur dans le jardin, une fleur de comment de pissenlit.
Donc j'avais récupéré ce petit chat là et qui s'entendait formidablement bien avec Baby Chat, avec mon autre chat, qui est toujours vivante, je le dis. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que Baby Chat, on me l'a donné en 2012. Je cherchais un chat pour vivre chez moi. Et c'est une collègue de travail. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, cette collègue de travail était mariée à un homme qui a été amoureux de moi. Et je ne me rappelais pas de ça. Et c'est un ami qui m'a dit récemment que cette personne-là cherchait à sortir avec moi quand j'étais en seconde ou en première et que apparemment je l'aurais éconduit puisqu'il ne m'intéressait pas. Donc c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé et je ne vois pas comment on peut fonder quoi que ce soit avec quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est cacheté. Alors je vais revenir aussi sur mes années lycée, mes années à l'université. En fait, j'étais dans une classe, on va partir de la seconde. Non, on va partir bien avant ça. En fait, mes parents faisaient partie d'associations et on allait souvent sur l'île d'Ouessant avec certaines associations. Et donc, une fois, je devais avoir 6 7 ans, peut-être 8 ans, et je suis partie là-bas avec mes parents, et puis les enfants dormaient tous dans un dortoir. Et là, la personne qui va devenir ma future colocataire de première année de faculté est là aussi. Et elle est déjà méchante comme un pou. Et elle me cherche des ennuis. Donc j'essaie de les éviter, j'essaie de discuter avec elle. Elle me pique des crises, etc. Donc je m'éloigne et je m'isole. Et donc je pars avec les adultes et puis je dis que j'ai des problèmes. Et là on m'envoie balader avec sa mère. Et l'histoire s'arrête là pour l'instant. Et quelques années plus tard, en collège, je n'étais pas avec elle, mais je sais qu'elle racontait des choses sur moi et sur ma famille autour d'elle. Elle était dans la classe d'une des 3 cousines qui était extrêmement médisante et extrêmement méchante avec moi en primaire à Bodilis. Et elle était de l'Andivisio. Limite Bodilis, mais l'Andivisio. Et donc en lycée, en seconde, je me retrouve avec elle. Et là, elle me prête des films, Petit meurtre entre amis. Et elle me dit, j'ai adoré ce film, qu'est-ce que t'en as pensé? Et là, je lui dis, bah écoute, moi j'ai détesté ce film parce que j'ai dit que même à mon pire ennemi, je ferais pas des choses comme ça, quoi. Je trouvais ça inepte, je trouvais ça infâme. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait être aussi dégueulasse que d'attirer une personne dans son cercle d'amis pour que tous les autres amis s'amusent à le torturer et à le tuer. Donc voilà ce que je lui ai répondu. Et en fait, maintenant je réfléchis avec tout ce que je vois que c'était quelque chose qu'il mettait en place, c'est-à-dire me faire regarder des films et me faire lire des romans et puis des livres qui me feraient croire que je délire
que j'invente les choses par rapport à mes lectures et à mes films. Or, pas du tout, parce que en fait, je me rends compte de plein de choses, que il tire certains passages pour essayer de les acclimater à ma vie. Donc, donc voilà. Donc, et là, en fait, elle me prêtait donc des films et je la fréquentais sans la fréquenter. En fait, j'allais une fois de temps en temps avec elle boire un coup et puis avec une autre amie, avec d'autres amis. Et bon, en lycée, tout semblait aller à bien. Et puis quand elle est revenue des États-Unis, elle n'allait pas bien. Et puis elle nous a fait des crises en terminale, pas possible. C'est-à-dire que la prof d'anglais lui disait d'essayer de progresser encore en anglais. Et elle ne faisait plus rien. Et elle se laissait vivre partout, pour tout. Et donc, elle profitait des gens. Et on se rendait compte qu'elle passait son temps à aller à Brest dans les magasins, etc. Donc ça, très bien, hein, ça la regarde. Hein, Et ce qui est choquant, c'est qu'une fois, un jour, on arrive en salle de cours d'anglais et de mathématiques. Et là, il y avait une grosse merde au milieu de la salle. Et je dis que on pouvait pas laisser ça là. Donc j'ai pris du papier toilette, j'ai pris la merde et je l'ai mis dans les toilettes. Et là, elle a commencé à me dire ouais, moi j'aurais jamais fait ça. Je lui fais bah oui, toi tu t'aurais laissé les gens marcher dedans et puis c'est dégueulasse quoi. C'est infect. Donc et je trouvais ça mais vraiment lamentable et irrespectueux. Et je suis même à de me demander si c'est pas elle qui est venue chier, excusez-moi du terme, chier dans la classe pour emmerder tout le monde. Donc elle aurait été très capable de le faire. Et donc en terminale, pour vous dire, juste avant le bac blanc, elle ne voulait plus venir en cours, alors on m'a demandé d'aller la chercher, donc j'ai été la chercher, je suis restée discuter avec elle pendant 20 minutes, donc elle est venue, elle est montée en voiture avec moi, elle est venue, elle habitait je sais pas, 2 kilomètres de l'école, du lycée, et donc elle est venue, donc elle a passé son bac blanc, etc. Et puis au bac, quand il s'est agi d'aller pour le bac de philo et le bac de comment le bac d'allemand sur Brest, c'est mon père qui nous a conduits, elle et moi. Et on lui a demandé à plusieurs reprises si elle avait bien pris tous ses papiers pour pouvoir passer les oraux avec les listes, etc. Oui, oui, j'ai tout, j'ai tout. Et arrivée sur place, elle commence à nous faire un caca nerveux devant tout le monde. Hein. Ouais, j'ai pas mes affaires, il faut que vous me rameniez et tout. Et mon père froidement lui dit comme ça, écoute, je ne me déplacerai pas pour aller chercher tes affaires, tu téléphones à ton père pour qu'il vienne te les amener. Donc elle a téléphoné, on lui a amené ses affaires, n'est-ce pas? Et on a bien précisé à son père qu'on lui a demandé plusieurs fois si elle avait tous ses papiers et qu'elle a essayé de nous enfumer. Donc voilà. Donc, donc je me suis toujours demandé si elle avait eu son bac ou pas parce que quand j'avais été voir les résultats, je n'avais pas vu son nom sur les listes des gens qui avaient été reçus. Mais comme l'année suivante, elle s'est inscrite à la faculté, enfin, peut-être qu'elle était inscrite. Parce que je me dis, elle allait peut-être à la faculté, mais elle faisait peut-être croire qu'elle allait à la faculté. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, la première année de fac, je vais vivre avec elle et son cousin, avec qui je m'entendais très bien. Et à un moment donné, j'avais l'habitude de laver mon verre et de le retourner. Et
et de le laisser sur le plan de travail à côté de l'évier. Et là, en fait, je prends mon verre et puis là, en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'elle met du liquide vaisselle dedans. Elle met un fond de liquide vaisselle dedans et j'avais pas vu. Et moi, je prends mon verre, je mets mon jus de mon nectar d'abricot dedans et je commence à boire. Et là, elle me dit, ah bah c'est marrant, je viens de mettre du lave-vaisselle dans le verre. Il est où le verre? Et là, je me suis fait vomir pour pas avaler ça parce que j'aurais pu mourir d'avoir bu rince goré, comme on dit, du rince vaisselle. Donc, euh, donc voilà, c'est juste des petites choses qu'elle m'a fait. Et puis après, j'ai déménagé et j'ai été dans un rue Le Mordant, dans une résidence étudiant, sachant que mon ancien colocataire était dans la même résidence et au même étage que moi. Elle s'en est rendue compte et là, elle a commencé à venir sonner chez moi quand elle allait chez lui et elle se cachait. Et en fait, une fois, elle n'arrêtait pas de sonner tous les deux minutes. Alors je me demandais d'où ça venait. Et en face de chez moi, il y avait la sortie de secours. Donc je regarde la sortie de secours et j'entends des gens courir. Donc je me dis, bon, bah c'est bon. Et donc, et là, 2 jours plus tard, ça recommence pendant les examens de repêche. Et c'était en septembre. Et là, je me dépêche d'aller ouvrir et j'entends rire. Et j'entends la porte du bout de l'étage claquer. Et donc, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elles sont rentrées chez la personne qui habitait au bout de l'étage et que la personne apparemment a porté plainte pour violation de domicile. Parce qu'elle était en train de se brosser les dents et quand elle les a vues, elle les a foutues dehors. Mais moi, j'ai pas entendu rien du tout. J'étais tellement stressée avec mes partiels que j'étais en train de travailler pour réussir à avoir mon année. Donc voilà. Et sachant que elle m'a bien pourri l'année, la première année, parce qu'elle invitait des gens du style les témoins de Jéhovah, tous les bénis oui qu'elle pouvait inviter, elle les invitait. Euh, les repris de justice qu'elle rencontrait, elle les invitait aussi. Donc voilà. Donc c'est pour vous montrer le style de personnes qu'elle fréquentait. Donc et je sais que cette personne-là s'est fait passer pour moi à plusieurs reprises dans certains événements pour pouvoir avoir certaines facilités, n'est-ce pas? Et que elle ne se gênait pas pour raconter des saloperies avec sa copine qui était en allemand. Ah bah je comprends mieux pourquoi j'ai des problèmes avec les profs d'allemand. SR, pour ceux qui connaîtraient. Donc, ah bah je comprends mieux. Et donc, ces deux personnes-là m'ont bien pourri la vie en faculté. Et elles continuaient à raconter des saloperies sur moi à plein de gens. Aux copains de son cousin, elle a été raconter plein de saloperies et j'ai eu plein de problèmes avec certains d'entre eux. Ronan, si tu m'écoutes, je ne sais même pas pourquoi tu m'as dit que tu ne voulais plus me voir et que j'étais une saloperie, etc. Je n'ai pas compris ton discours parce que je ne savais pas de quoi tu me parlais et de quoi tu m'accusais. Donc si j'avais su de quoi tu m'accusais, j'aurais peut-être pu me défendre et t'expliquer ce qui s'était passé. Mais tu ne m'as rien expliqué. Et de toute manière, maintenant c'est clos et cacheté. Nous ne nous fréquentons plus depuis bien longtemps. Mais je n'ai pas oublié tes mots. Et ils m'ont fait beaucoup de mal. Voilà ce que j'ai à dire.
Et je sais que tu regarderas ça parce qu'on va te dire de le regarder. Tout simplement. Et tout le monde